Bonjour à tous et bienvenue pour cette review d'épisode Pokémon. Il s'agit de l'épisode 131 nommé Jesse vs James, un champ de bataille, d'amour et de vérité. Voici le synopsis. Le cinquième match de huitième de finale est Chris contre Olela, puis croyez-le ou non, un affrontement entre les deux membres de la Team Rocket, Jesse et James, aura lieu lors du sixième match. Du coup, on va commencer par avant de passer à ça justement, on va commencer par un petit retour sur l'épisode de la bataille de Royal où la vôtre me permet de me corriger un peu. Vu qu'il s'agissait bien dans un premier temps de Jesse et James qui choisissent de fuir la Battle Royale. Ah, mais c'est Mimikyu qui n'est pas d'accord. L'un des Pikachu se nomme bel et bien Boruto, avec sa coiffure de Boruto, donc la Team Rocket, plus forte que Boruto. On apprend aussi que les membres du Poké Group s'entraident vraiment. Sacha et Gladio, avant de se croiser sur l'image bien badass, se disent t'as interdiction de perdre. Donc ils se donnent rendez-vous pour leur affrontement dans un combat titanesque. Il est déjà annoncé vu qu'on a déjà des images avec Sacha Gladio au premier plan et les autres en second plan, avec le Pikachu à la casquette qui se prépare quand il lance Gigatonnerre. On utiliserait aussi Gigatonnerre pour la ligue. Bon, ça serait logique. Bon, l'épisode de la semaine commence par un retour sur l'épisode de la semaine prochaine avec toutes les victoires des quarts de finale. On a ensuite un retour sur le Poké Group qui se trouve au centre Pokémon avec Margie et Gladio qui s'enflamme et Margie qui lui répond qu'elle est aussi impatiente de ce combat. Lily qui dit à Gladio t'as intérêt à combattre sérieusement parce que moi c'est ce que je compte faire. Gladio qui lui dit en gros que lui aussi compte combattre sérieusement. On arrive sur l'opening. Jessie, elle, se fait un maquillage et s'imagine déjà gagnante de la ligue. Elle regarde un James complètement détendu et semble lui ordonner de la laisser gagner. Quoique je sais pas trop, ou qu'elle veut un combat sérieux, on verra bien. Cependant, je pense que connaissant le caractère de Jessie, ce serait plus laisse-moi gagner. James qui s'en fout complètement, il fait un câlin à Culbutoke. On a ensuite le match Chris contre Olela et son ruban en belle contre Lucanon qui se joue littéralement dans les airs. Lucanon n'arrive pas à toucher Rubombelle qui est trop rapide, alors il va le coincer dans ces espèces de cornes antennes et lui lancer un ultra laser qui va littéralement le mettre KO en un coup. On passe au combat suivant. Après, Oléac rattrape son Pokémon. Chris a gagné, il est content, il le fait avec son Lucano. Tandis que Miaous et Mimikyu, eux, s'occupent du stand de la Team Rocket pour continuer à se faire un peu d'argent. Jesse et James vont à leur endroit de combat. James n'est pas très motivé. Jesse est très motivé et dit c'est moi qui vais gagner. Et puis peu importe, James se dit peu importe qui gagne, et Jessie peu importe, sachant que que c'est elle qui va gagner. Le combat commence par Vorasteri qui lance Darvenin, Picanon, etc. Stoppé par Culbutoke qui renvoie tout grâce à Wall Miroir, Riposte et compagnie. Vorasteri est touché, motive James et réveille son esprit combatif. On a une Jessie qui fait oh oh. Surtout quand il le voit répliquer en mode sérieux pour ce combat. Culbutoke est littéralement mis KO malgré son attaque riposte et voile miroir sur un surplus de charge au même endroit.
On a des nouvelles de Nounoursson et de Chelours qui eux sont en train de se laver dans la source d'eau chaude et de s'amuser avec les Pokémon de la forêt. Tandis que le Pokégroup regarde le match opposant Margie à Margie qui appelle Ectoplasma, ça rappelle des souvenirs à certains. On apprend qu'elle l'a capturé. Le combat commence entre Kiavé et Margie. Et il semble plutôt bon comme combat. Point ombre, il finit par immobiliser et Ossatueur qui lâche son os. Et Ectoplasma trouve rien de mieux le mettre dans son ventre. Quand on connaît l'histoire de ce pauvre Osley qui a perdu sa mère, on se dit qu'ils sont un peu méchants. Pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne se sont pas renseignés, c'est la mère de Osley a été tueur et pour se donner du courage, il s'est mis le crâne mort de sa mère sur sa tête et a pris un os de son corps pour se donner du courage. Alors tout le Pokégroup tire une tronche de 3 km en disant ça va pas aller, le pauvre, etc. Mais t'as Sacha qui rassure tout le monde en disant ne vous inquiétez pas, ça va aller, c'est pas fini, il y a encore de l'espoir. Ossatueur alors lance un grand coup de crâne et plonge dans le corps d'Ectoplasma qui l'absorbe en quelque sorte. Ossatueur ressort avec son os et lance son attaque de type spectre pour vaincre Ectoplasma. C'est alors que il est déclaré vainqueur. Il va danser un coup avec son Ossatueur pour fêter le truc. Mais ça, tandis que Margie est déçue, mais va quand même rappeler son Pokémon. Ensuite, on va... Ah zut. Ensuite, on va se diriger sur le combat entre Lily et Gladio. Après avoir vu un Euphorbe qui est content. T'as Lusamine, Pimprenel, Vicky et Sobone qui mettent la honte à Lily et Gladio qui sont tous les deux gênés comme pas possible. Du coup, le match commence. Lily explose son génie stratégique, mais Gladio lui dit en gros que c'est bien la stratégie et la technique, mais que si tes Pokémon sont trop faibles, ça va pas servir à grand chose. C'est là où on voit que c'est dommage pour Lily qui n'a pas l'habitude des combats Pokémon, ce qui fera gagner son frère malgré une capacité Z laser cryogénique phénoménale qui est quand même assez puissante. Elle aura aussi donné des difficultés à son frère qui la félicitera pour ce match. Lusamine versera une petite larme sur ce match, tandis qu'on la voit en plan superposé avec le centre Pokémon. Juste avant, on a Sobone et Vicky qui pleurent. La superposition en Lusamine centre Pokémon est magnifique parce qu'on passe directement au centre Pokémon où on va nous annoncer les matchs des quarts de finale. Les matchs des quarts de finale qui sont Gladio versus James. C'est dommage car que l'on sache que Gladio soit l'un des rivaux principaux de Sacha, parce qu'on se doute que c'est lui qui va gagner. Et ensuite nous avons Sacha contre Tilly, le rival, l'un des rivaux principaux avec Gladio comme dans les jeux de Sacha.
et on va avoir et ce combat va être divisé sur 2 épisodes. Je vais y revenir après en vous expliquant pourquoi. Ensuite, nous avons Kiave contre Chris. Bon, là, ça va être Kiave qui va gagner. Et Guzma contre Nefi. Alors, personnellement, j'aurais largement préféré un Kiave contre Nefi qui sont à peu près de même niveau. Ou qu'on pourrait comparer à Goku Vegeta, Zoro Sanji et d'autres personnages à peu près du même style, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, moi j'ai trouvé ça dommage. Quoique ça peut être intéressant de les voir affronter Guzma en quart de finale et en demi-finale, tandis que Sacha affrontera Gladio puis Guzma. Donc voilà, ça peut être intéressant malgré tout. Et ça montre bien que Kiave et Nefi sont quand même pas loin du niveau de Sacha dans l'arc Sun. Alors ensuite on va passer... Attends, ça tourne encore ou pas là? Oui. Ensuite on va passer à la preview de la semaine prochaine qui se nomme Surmonter Archiduc. Sacha et Brindibou s'entraînent avant leur combat contre le petit-fils du doyen de Mêlée, Tilly, pour les quarts de finale. Bazookan et Picasso interviennent pour aider Brindibou à prendre l'attaque Danse-Plume. Brindibou, qui est désavantagé face à Archiduc, pourra-t-il utiliser Danse-Plume comme atout? Alors je vais être clair, on va passer à la preview, puis après je vais vous expliquer ce que je pense du prochain épisode. Picasso arrive avec Bazookan qui lui dit regarde bien, on va t'entraîner. Ah oui, par ailleurs, on peut voir à la fin de l'épisode du jour que Brindibou va embêter Ango Ellis et lui dire vite, va me trouver Picasso et Bazookan, j'ai besoin d'eux, faut que je m'entraîne parce que je veux vaincre Archiduc. Et il va littéralement passer la fin de l'épisode à le provoquer et dire que c'est lui qui va gagner. Archiduc va dire non, et puis quoi encore, c'est moi qui vais gagner. On voit l'attaque Danse-Plume stopper. On voit l'attaque Danse-Plume stopper l'attaque Valgraine de Picasso. Ensuite, on passe au à Kiave qui voit Brindibou de Sacha très enflammé parce que Sacha a décidé d'utiliser Brindibou, mais le reste de Pokiro leur dit non mais ça va pas la tête. Oui, je sais, vous êtes tous quasiment, en général, tout le monde est quasiment d'accord pour dire non, on n'utilise pas Brindibou, t'aurais mieux fait d'utiliser Pikachu ou Matoufeu. Donc voilà, Kiave constate que Brindibou est enflammé. On passe au combat entre James et Gladio avec Lugara contre Vorasteri. Retour sur l'entraînement de Brindibou qui va recevoir un espèce de cosplay de Archiduc pour lui. On a déjà vu des Pikachu par exemple avec des Dracofeu, des Magikarp dans Pokémon Shuffle ou autres jeux. Et bah là ça va être Brindibou qui va avoir ça pour lui donner du courage. Archiduc va utiliser Tisomps qui va immobiliser Brindibou qui va être gêné. On a le titre de l'épisode et enfin on a Vorasteri et James qui utilisent leur capacité Z. Et c'est là où on voit que les matchs vont commencer à être un peu plus travaillés et plus longs. Du coup le match entre Sacha et Tilly. Je vais vous le dire tout de suite, comme je vous l'avais déjà dit, les titres. Je vous avais déjà révélé le premier titre de l'épisode d'août, qui se nomme La bataille aérienne, Piqué contre Rapace. Ça laisse littéralement penser que Brindibou contre Archiduc, ça va continuer dans l'épisode suivant. En gros, Brindibou n'apprendra pas une, mais 2 attaques au cours de ce combat. Donc je pense que Brindibou devrait ou n'arriverait pas à prendre Danse-Plume et apprendra Rapace à la place. Donc vous inquiétez pas, je pense que
Non, c'est pas rapace, je dirais plus piqué. Enfin bref, je sais pas laquelle ils vont y mettre sur les deux, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Alors cette ligue Pokémon est vraiment fantastique. Cependant, le seul défaut c'est que même s'ils diffusent tous les matchs, tous les combats Battle Royale, etc., c'est que c'est des 1 contre 1 principalement qu'on a, ou des one shot, etc. Ça gâche un peu la ligue, je trouve. Enfin bon, il est un peu trop tôt pour donner son avis là-dessus. On va voir comment ça va être amélioré pour comment ça va avancer pour la fin de la ligue. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette review et je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 133. C'était l'épisode Jesse James, un champ de bataille d'amour et de vérité. Merci à tous et au revoir.